Bienvenue à toi dans ce podcast, dans cette partie qui s'appelle donc Tribulation et transcendance, où je te partage sur un maximum de 20 minutes un enseignement, notamment en lien avec le chamanisme afro-brésilien, cheminement dans lequel j'ai été initiée. Alors si tu écoutes ce podcast, je me suis Yalorisha Virginie Lamien, prêtresse dans la tradition afro-brésilienne du Candomblé. Et cet épisode a pour vocation de juste te faire porter un autre regard, d'élargir un petit peu la conscience sur d'autres manières de voir le monde spirituel. Alors, je pars toujours à un moment d'une remarque qu'une personne m'a faite, soit sur les réseaux sociaux, soit dans ma vie ou dans les consultations que j'ai. Il y a une personne qui m'a dit: Oui, mais le candomblé est un cheminement diabolique, hein, donc est-ce que c'est pas un chemin un petit peu noir? Pourquoi elle me dit ça? Je vous explique un petit peu, je vais vous contextualiser. Dans les traditions afro-brésiliennes, en fait, donc déjà la vision du bien et du mal, cette binarité très bien-mal, elle est pas si nette. On est beaucoup en zone grise et tout un chacun, on n'est pas que bon, on n'est pas que mauvais. Il y a des moments tu es bien, il y a des moments où en tant qu'être humain, il y a des moments on n'est pas très bon. Il y a des on essaye de tendre vers le plus de lumière possible, mais on accueille aussi, le fait qu'il y a des moments où on rate, il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on est moins lumineux que d'autres. Et on essaye comme ça de naviguer entre les 2, mais c'est moins marqué, le bien, le mal. On ne sait même pas, Dieu, il peut être aussi entre les 2 comme ça. Donc ça, c'est une vision qu'il y a et notamment il y a une lignée, une entité qui s'appelle les échous. Je mettrai dans le descriptif de ce podcast une image en fait pour représenter ce que c'est un échou et évidemment quand on le regarde avec un regard très européen, on dira: «Mais mon Dieu, mais ça c'est une vision, satanique» et des fois il a des échous à des comme ça des phallus, des dans la vision très africaine, hein. C'est vraiment une entité, africaine qui est arrivée sur le continent sud-américain, même le continent américain et qui a une vision comme ça. Donc dès qu'on voit des phallus, des choses comme ça, du rouge, il a une couleur très noire et rouge comme ça, on peut avoir une vision, notre référentiel d'être dans notre propre représentation de ce qu'est le diable. Et effectivement, c'est tout à fait vrai, dans les traditions afro-brésiliennes, on va honorer et travailler avec cette énergie-là. Et vous allez me dire: «C'est sataniste». Et là, non, non, profondément pas. Pourquoi? Parce que c'est quelle perception nous avons dans ce diable. Donc je vais utiliser le mot diable n'est pas adapté, donc je vais quand même utiliser le mot échoue, parce que le diable, c'est une vision de représentation de notre société, c'est pas juste d'appeler, échoue le diable. En fait, cette vision de échoue, pourquoi il fait peur? Parce que c'est l'entité qui est le plus en miroir avec toi-même. C'est-à-dire que c'est l'énergie, je vous ai beaucoup parlé, vous n'hésitez pas à regarder les énergies des orishas dans la culture, afro-brésilienne, qui ont une perception beaucoup plus lumineuse, tu vois l'énergie d'Oshala qui va être dans un amour inconditionnel, dans vraiment une acceptation de tous. La fonction des choux, c'est de pouvoir te mettre en miroir vis-à-vis de toi-même. Donc tout ce que tu es, quand tu n'es pas aligné, quand tu n'es pas juste, lui va appuyer dessus. Et c'est du coup l'entité qui n'est pas en tout cas la divinité, qui va te faire le plus bouger parce elle sera intransigeante sur le fait que tu restes dans ta vérité. Il n'est pas facile de se regarder dans un miroir et d'accepter notre part lumineuse et notre part d'ombre. Et là, on va aller regarder aussi cette partie-là avec nous. On va pas être que dans «je me masque, je ne suis que lumière, je ne suis que gratitude». C'est: je suis gratitude, je suis lumière, mais à certains moments, je suis dans ma part d'ombre et c'est avec lui que tu vas aller le travailler. C'est lui qui va te mettre en lumière tes parts d'ombre pour justement tu évolues et tu les limites ces parts d'ombre. Et je vais aujourd'hui te raconter une légende vis-à-vis des choux pour te faire comprendre un petit peu cette part. Je vais partager la légende et puis on verra à la fin si vous avez envie. J'ai pas envie dans cet épisode tout de suite de donner une description de la légende. J'ai envie de la laisser des fois infuser parce que comme toute légende, on doit aller au-delà du raisonnement, on doit comprendre ce que ça fait écho pour nous. Donc je te laisserai dans cet épisode face à cette légende et voir ce que ça fait et tu pas à interagir, à mettre en commentaire ce que ça dit pour toi et comment ça trouve écho pour toi. Alors, dans le chamanisme afro-brésilien, on a un dieu qui s'appelle Ororum et ce dieu, il vit dans les cieux.
Et il a créé des passages, il y a un voile dans notre dimension qui est le Hayé. Le Hayé, c'est la terre dans laquelle toi et moi nous vivons. Nous vivons dans le Hayé et parfois, Ororum, Dieu envoie ses enfants, des divinités sur terre. Et là, Ororum a un fils qui s'appelle Igu, qui est né avec vraiment des handicaps de partout, physiques, vraiment il a des problèmes et il a pu faire tout ce qu'il voulait. Il n'arrive pas à soigner son fils qui a des problèmes aux pieds, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'alimenter correctement. Il est complètement désespéré. Il y a toute une partie de l'histoire sur la guérison, mais je vais couper, sinon il y aurait déjà 2 histoires et je vais en fait, il a envoyé son fils sur terre, il l'a renvoyé vers un grand guérisseur qui s'appelle Obatala et Orunmila, excuse-moi, Orunmila et il l'a envoyé et ce Orunmila, ce grand guérisseur sur notre terre dans le Hayé, a réussi à soigner son fils. On va commencer l'histoire à partir de là, où Igun rentre dans le ciel, voir son père en disant: «Ça y est, je suis soigné, il peut marcher, il peut parler, il a une vie tout à fait normale» et là, Orunmila est complètement en gratitude vis-à-vis de cet être humain, Orunmila, qui a réussi, ce grand guérisseur qui a réussi à soigner son fils et il dit: «Igun, je vais te donner un présent que tu vas pouvoir offrir à Orunmila, ce guérisseur» et il va, lui dire: «En fait, je vais te donner 4 présents et il va en pouvoir en choisir un seul et tu reviens avec les autres». Alors il va lui donner la prospérité, un sac avec la prospérité, un sac, il lui met dans le sac la fertilité, il va lui mettre dans le sac la longévité et il va lui mettre dans le sac la patience. Et dans ce sac-là, le guérisseur Orunmila pourra choisir un cadeau. Donc Igun retourne dans le Hayé, il retourne dans notre réalité, il va voir Orunmila, il dit: «Mon père est tellement plein de gratitude sur ce que tu as fait, tu peux choisir un cadeau, voilà ce qu'il te présente. Tu peux choisir dans mon sac la prospérité, la fertilité, ou la longévité, ou la patience. Tu ne peux partir qu'avec un seul, donc choisis celui que tu veux». Et là, Orunmila, il a un peu emprunté, il me dit: «Écoute, je ne sais pas quoi choisir comme ça, je vais aller voir ma femme, je vais aller voir, mes frères, je vais aller voir mes enfants et je vais aller voir mon meilleur ami pour demander conseil, je reviens auprès de toi». Et Igu me dit: «Je t'attends, je t'attends». Alors Orunmila, il va aller voir sa femme, il dit: «Mais voilà, j'ai ce cadeau de Dieu, qu'est-ce que je dois choisir dans ces 4 vertus?» Et la femme d'Orunmila lui dit: «Mais prends la fertilité, comme ça on aura plein, 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 plein d'enfants». Donc il entend ça, il dit: «Je vais voir». Donc il va aller voir après avec, ses fils, il dit, ben, il explique quelle vertu, quel est le meilleur cadeau pour moi, en fait, qu'est-ce que je dois choisir? Il me dit: «Mais» les fils, lui disent: «Mais choisis la longévité pour pouvoir vivre avec nous le plus longtemps possible». Il prend l'information, Orunmila, il va aller voir ses frères et ses frères lui disent: «Non mais de toutes les vertus là, prends la prospérité, comme ça tu vas gagner beaucoup d'argent et tu pourras nous en donner». Donc là, il est bien emprunté, Orunmila et il va aller voir son meilleur ami et son meilleur ami, le meilleur ami d'Orunmila, c'est Eshu, ce personnage, hein, dont j'ai parlé au départ, c'est Eshu et il parle et il dit, «Ben, qu'est-ce que je dois choisir?» Et là, son meilleur ami lui dit: «Mais évidemment la patience». Il dit: «Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de la patience?» Et il dit: «Mais le problème de tes fils, de la longévité, c'est le problème de tes fils. Le problème de la fertilité, c'est ta femme. Tu auras le nombre d'enfants que tu vas que tu auras, qui était destiné, pas plus ni plus ni moins. La prospérité, c'est l'histoire de si tu c'est le problème de tes amis. S'ils veulent de l'argent, ils ont qu'à travailler. Et puis dire pour tes fils, la longévité, mais qui rêverait de survivre à ses fils? Personne. Donc c'est le problème de tes fils, c'est pas le tien. Donc toi, ce que tu peux avoir, le meilleur cadeau que tu puisses avoir pour toi-même, c'est la patience». Il écoute et Igun revient devant, Orunmila revient devant Igun pour lui dire: «Ben, voilà, j'ai fait mon choix. Je vais prendre dans ton sac, je vais prendre la patience».
Igum ne fait aucun commentaire. Il offre la patience à Orunmila et il le salue et il va retourner dans le ciel. Donc il va faire sa route, il reprend son sac à dos avec les 3 autres vertus et il continue le chemin. Il continue sa route. Il remonte tout doucement dans le ciel et là, d'un coup, il sent le sac qui réagit et tout d'abord, il y a, heu, la fertilité qui lui parle. Elle dit: «Elle est où la patience?» Et il dit: «Ben, en fait, la patience, elle est restée avec, Orunmila, elle est partie». Puis il dit: «Mais non, mais moi je suis la fertilité, sans la tu peux pas tirer sur une graine pour pouvoir la faire pousser. Sans la patience, il n'y a pas de fertilité et je ne peux pas vivre sans la patience. Donc moi je retourne, je pars, je ne je pour pouvoir être la fertilité, j'ai besoin de la patience, sans quoi je suis la stérilité. Donc je pars et là, la fertilité va rejoindre la patience». Commence à avancer, il revient, il continue à monter vers le ciel et là, il y a un moment qui dit: «Mais la prospérité se met à parler». Elle dit: «Elle est où la patience?» Il dit: «Mais elle est restée avec Orunmila». Elle dit: «Mais la prospérité sans la patience, c'est l'avidité. Je ne peux pas, je ne peux pas, sans un travail, sans la patience pour pouvoir avoir la prospérité, sans avoir le cheminement pour avoir la prospérité, je ne suis rien. Je suis la pauvreté, je suis c'est le chemin qui amène à moi, qui fait que je suis par essence la prospérité. Moi je ne suis rien sans la patience. Sans patience, pas de prospérité. Là, je dis moi la prospérité part du sac et dire moi je retourne auprès de la patience, sans quoi je ne suis plus rien. Et il y a la longévité quelques pas plus tard qui commence à parler, qui dit: «Hé Igou, elle est où la patience?» Et Igou il répond un peu emprunté, il dit: «Mais elle est restée avec Orunmila». Il dit: «Mais la longévité, sans la patience, ça devient l'enfer. Si on n'a pas la patience de vivre la longévité, je ne suis plus la longévité, je suis l'enfer sur terre, je suis l'enfer d'une vie, je n'ai plus de consistance, je ne suis plus une vertu, je suis l'enfer. Donc non, moi je ne suis plus rien si je ne suis pas avec la patience. Donc je vais aller rejoindre et je vais rejoindre la patience. J'ai besoin d'être avec la patience». Et c'est comme ça que Igon arrive dans les cieux et arrive avec son sac vide devant Orunmila, devant Ororum, devant son dieu. Il lui dit, ben, son dieu lui dit: «Alors tu m'as ramené?» Et il dit: «Non, j'ai un sac vide». Il dit: «Pourquoi?» Et Igon dit: «Ben, Orunmila a choisi la patience» et là, Dieu lui sourit. Voilà la fin de notre conte, de notre histoire, de notre légende. Je vais te laisser méditer sur cette légende. Si tu l'as appréciée, si tu as des commentaires, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions. Tu peux me contacter, sur les réseaux sociaux en mettant des questions si tu as besoin. N'hésite pas peut-être à la partager autour de toi, s'il y a des personnes à qui ça peut trouver écho. Évidemment, l'information que je peux te donner et le pont que tu peux faire aujourd'hui, c'est dans les difficultés que tu as dans ta vie, quel est le poids de la patience? Et nous, de ce conte merveilleux, on pourrait dire, la patience est mère de toutes les vertus. Donc je te souhaite une bonne méditation de ce conte. Je te remercie, je m'excuse, je ne suis pas une grande conteuse. J'espère avoir le plus transmis, en tout cas, l'univers possible. J'espère que tu as eu du plaisir dans cette écoute. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.